Bonjour, je suis le pasteur Jean-Claude Kokolo. J'ai fait une prédication aujourd'hui. Le thème de ma prédication ce matin était sur le pas vers l'influence spirituelle. Et j'ai pris les textes dans la parole du Seigneur, dans le livre de Genèse, le chapitre 22, du verset 1 au verset 5. Et si nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu, nous voyons comment est-ce que Abraham était parti sacrifier son fils Isaac selon les recommandations ou les instructions du Seigneur. Mais la partie sur laquelle je me suis appuyé sur le message, c'est lorsque la Bible déclare, le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit l'endroit de loin, alors il dit à ses serviteurs, ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec les ânes, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Je voulais mettre la distinction entre les personnes qui ne sont que des accompagnateurs dans les églises et les personnes qui vont à l'église réellement pour adorer le Seigneur. Nous voyons qu'ici, les serviteurs sont restés avec des ânes. C'est un symbole un peu d'avoir les liens sur ce qui est naturel, ce qui est humain, avoir un naturel sur ce qui est périssable. Alors, ma démarche était de dire, nous sortons tous d'un même milieu, mais il faudrait que nous nous démarquions, nous allons adorer le Seigneur. Le but de notre création, c'est que nous puissions adorer le Seigneur et non de rester attachés à des âmes qui sont des choses mondaines, des choses passagères et des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et là, dans ma prédication, j'ai demandé à ce que ceux qui veulent aller adorer le Seigneur, qu'ils aillent avec l'Église entière. Il y a des gens qui sont encore attachés à leur bien matériel. Et le deuxième verset, c'était sur le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 5, le verset 30. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guerre. C'est un avertissement que Dieu nous donne. Ça veut dire que tout ce qui nous empêche à accompagner, à marcher avec le Seigneur, nous devons l'abandonner, complètement l'abandonner, pour montrer notre identification à l'appartenance à Christ Jésus, afin que nous soyons réellement des témoins de Christ. Alors que l'Église comprenne ce message, c'est important ce message, c'est capter ce message, c'est un message d'identification. On doit s'identifier au monde que nous sommes vraiment des enfants de Dieu et que nous allons adorer notre Seigneur. Quelles que soient les choses qui arriveront autour, nous serons toujours attachés au Seigneur. Quand nous sommes à Dieu, nous sommes attachés à Dieu, nous avons une influence que Dieu nous donne par le Saint-Esprit qui nous permet de vaincre les puissances du monde, qui nous permet de vaincre ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu et qui nous donne toujours la victoire au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Voilà à bref le message que j'ai donné ce matin pour que le peuple de Dieu soit vraiment édifié, puisse retrouver ses repères et puis marcher ensemble avec Dieu. Et la parole que je dis, me voici Seigneur, je suis prêt à me détacher de ce qui me sépare de toi pour m'emparer de ce que tu as pour moi. Et c'est le message que je vous donne. Alors, chacun de vous doit se décider d'abandonner tout et de s'approcher de Dieu afin que vous vous emparez de ce que Dieu a fait pour vous. Et ce que Dieu a prévu pour nous, c'est merveilleux, c'est incomparable, c'est inimaginable, c'est éternel, parce que Dieu est éternel. Que le Seigneur soit béni et que le peuple de Dieu soit béni.